Bonjour et bienvenue dans Parcours Q, l'émission qui n'a pas encore d'abonnés parce que c'est un épisode pilote. Coucou, nous on est un podcast et un récap vidéo où on va parler de cul, de sexualité et de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que c'est bien la représentation, parce que parfois t'es un peu paumé d'entité dans ce que tu ressens et c'est bien de savoir que t'es pas seul à ressentir ça. Et du coup, épisode pilote, c'est toi qui passes à la casserole. Ouais, c'est moi la première interviewée. Très bizarre comme expression. C'est parti. Marie, c'est ton Ça. prénom. C'est ça. Comment est-ce que tu définis ta sexualité ? Alors moi je dis que je suis bisexuelle. Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi bisexuel et pourquoi tu te définis bisexuel ? Alors, je me définis bisexuelle parce que j'ai couché avec des filles, j'ai couché avec des garçons et j'ai une attirance sexuelle et romantique pour des filles et pour des garçons. Mais en fait, je fais grave je fais un accident de binarité en fait où je définis vraiment fille-garçon, mais en fait, pour moi, bisexuel c'est aussi tout le monde en fait. Plusieurs genres quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est beau. Et du coup, comment t'en es arrivé à te définir comme étant bisexuel ? C'est une très très longue histoire, parce qu'on est parti pour la longue histoire. Plus c'est long, plus c'est bon. Je me rappelle que la première fois qu'on m'a parlé de bisexuel, on m'a dit c'est des gens qui couchent avec des hommes et des femmes en même temps. J'avais 10 ans, ne nous mentons pas, j'habitais dans le fin fond de la France. J'ai pris ça pour parole d'évangile. Du coup j'ai dit mais moi absolument pas, je suis pure et virginale, et bon non. Et du coup j'ai dit non absolument pas, je suis absolument pas bisexuelle. Après, j'ai vécu ma vie d'adolescente à qui on a dit depuis toujours qu'elle était hétéro et qu'elle finirait avec un homme et toutes ces belles choses du patriarcat. Qu'on salue. Sans me poser de questions en fait, genre direct comme ça jusqu'au mariage on va dire. Et en vrai j'ai pas eu beaucoup... Ah non attends, c'est faux. Je me rappelle que quand j'étais en CM1, ouais. En CM1, je suis tombée amoureuse d'une fille, je l'ai dit à une pote, et elle m'a dit « mais ça existe pas, tu veux juste faire ton intéressante ?» Et du coup, Marie, 9 ans, a dit « ah ouais, ouais, d'accord. » Du coup, j'ai aussi totalement enfoui le truc, mais voilà, et je me suis pas posé de questions jusqu'à ma terminale. Entre-temps, j'ai eu des crushs sur des garçons, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des crushs sur des filles, mais... Ouais, c'était peut-être enfoui quoi, c'est ça. C'est ça, c'est probablement le genre de truc que j'ai complètement... où je me suis dit genre, ah mais elle est vachement belle, j'aimerais bien être elle. Bah oui, classique. Voilà. Ouais. Ma première fois, j'avais 18 ans, et c'était avec un garçon. Donc entre la première fois du coup, où t'es tombée amoureuse d'une fille, et la première fois tout court. Ouais, il y a eu 10 ans quoi. Ok. Et c'était du coup avec un gars. Et c'était avec un gars. Rien à voir avec... Bah disons si, t'es bi, je suis con. Non mais c'est que je connais déjà une partie de l'histoire, du coup je me dis mais dis donc, ça se passe pas tout à fait comme c'est censé se passer là, c'est un remake. J'ai couché avec un garçon, et c'était nul. C'était nul. Voilà. Je crois qu'on a couché ensemble 3 fois, et j'ai dit... je lui ai pas dit texto, mais je lui ai juste dit que c'était pas possible. Mais moi, je me suis dit, ah ok, t'as 2 possibilités, meuf, tu vois, genre, soit t'es frigide, soit t'es pas hétéro. Et du coup, j'ai dit, ah bah, je suis lesbienne alors. Parce que pour moi, il y avait pas de... Pas d'entre-deux. C'était même pas une échelle, en fait. T'es soit l'un, soit l'autre, ouais, c'est ça. Binarité, ouais, quoi c'était qu'il ça. arrive. T'étais soit hétéro, soit homo, et t'avais pas d'entre-deux, t'avais pas de 20% l'un, 30%... Enfin, tu vois... T'étais soit l'un, soit l'autre. En plus, t'es littéraire, donc clairement, le pourcentage les maths, tout ça... c'est mort. Voilà, c'est mort. Et du coup, j'ai couché avec une fille. Ah, je picole de ouf. Oui. Voilà. Pardon, c'est tellement le mec... Ça m'intéresse. Allez-y. Là, je retombe sur ce que je connais. Et du coup, ouais, voilà, j'ai couché avec une fille, et je me suis dit... ah, mais ouais, mais ça, c'est bien, genre, enfin... Ça, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui m'a donné du plaisir, en fait. Et en regardant en arrière, je me dis, non, en fait, c'est... quelqu'un qui a juste fait attention à moi et qui a pas pris son propre plaisir, quoi. C'est pas tant que j'étais lesbienne ou... Mais c'est juste, il était nul, quoi. Et du coup, après, j'ai pas recouché avec des garçons pendant un moment. Pendant 2 ans. Et puis, j'ai couché avec des filles et voilà, c'était bien, c'était normal. Je me posais pas de questions. Je me disais, bah, go, allez, on est sur la voie
de la lesbianisation, on continue, avant, tu vois. girl power, C'est une tout va bien, c'est une c'était putain nickel. d'autoroute, quoi, tu vois, genre... En plus, c'était pendant la manif pour tous, alors voilà, non. C'est bien. Mais comment tu l'as... Alors, on fait une pause dans l'histoire. Comment tu l'as vécu, la manif pour tous, du coup? Mal. Mal. Très très mal. Parce que du coup, là, vu comment t'avais l'air de le raconter, c'était plus... j'avais l'impression que c'était l'inverse, tu vois, genre, ouais, vas-y, je m'en fous. Ouais. Non, en Et je soi, m'assume encore plus parce que je vous emmerde et tout. en soi, il y a eu un peu de ça, il y a eu un peu de ça, mais du coup, je pense que ça m'a confortée dans l'idée que j'étais lesbienne. Je me disais, niquez vos mères, en fait. Ouais, si vous êtes pas d'accord... Si vous êtes pas d'accord, regardez-moi, moi je suis 100% lesbienne et qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Mais je sais que je l'ai vécu très mal parce que j'habitais quand même dans une très petite ville et je me rappelle qu'il y avait j'habite pas loin de la gare de bus et il y avait des bus apprêtés pour aller aux manifs sur Paris. Ah ouais. Pour la manif pour tous. Ouais, ça fait... C'est sympa. Du coup, tu te dis, il y a la moitié de ta ville qui te déteste en fait. Du coup, tu vas pas, tu vas pas aller au lycée, tu vas pas... Non, c'était pas au lycée, c'était quand je revenais chez mes parents. Après, je me disais pas, je vais rentrer, je vais dire à tous mes potes qui étaient au lycée avec moi, au fait, par contre, je suis lesbienne. Parce que, c'était pas possible. C'était quand déjà, 2013 ou 2012 C'était pendant ma première année de BTS. Fin de la parenthèse. Oh là là. Voilà, et puis à un moment, c'est très marrant parce que j'ai très peu d'amies lesbiennes quand j'étais dans mon premier BTS. Et quand je suis arrivée en licence, j'avais plein de copines lesbiennes. C'est drôle, ça fait la même chose avec le théâtre. Et c'est pile le moment où, un coup, j'ai regardé ma pote lesbienne et j'ai fait j'ai envie de coucher avec un mec. Meuf, je fais quoi? Genre, j'ai envie de... Ouais. J'ai envie de pénis. Et ma pote qui est hyper... Bisous Camille, je t'aime. Elle m'a dit, mais... Vas-y, meuf. Mais on s'en fiche, accepte-toi, vis ta vie. Et du coup, là, j'ai couché avec un gars. Et c'était nul. C'était nul. Le retour. Nul. Le retour. Du coup, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est moi, tu vois, genre, c'est pas possible, c'est juste, tu n'aimes pas les pénis, t'essaies de te convaincre que t'aimes bien les pénis et tout ça, mais tu n'aimes pas les pénis, tu n'aimes pas ça, c'est bon, arrête. Un jour, j'ai rencontré... Un beau matin. une belle soirée, plutôt. J'ai rencontré le meilleur ami de ma meilleure amie. Merci, Jeanne. Il y a eu une attirance de fou. Au début, je jouais avec, je me disais non, machin et tout, puis je me suis retrouvée à l'embrasser dans une ruelle sombre à la fin d'une soirée. Je m'attendais à pire comme enchaînement de phrases. Et du coup, après, je tiens à dire que c'était un des meilleurs baisers de ma vie. C'était, Voilà, C'est mignon. Bref. Yes. Et du coup, j'ai couché avec ce garçon-là. Et c'était super. Tu n'étais donc pas frigide. Je n'étais donc pas frigide, ce n'était pas moi. C'était les autres qui étaient nuls. Non mais voilà, c'était super parce qu'il y avait du respect, il y avait de l'écoute, il y avait de la communication. Puis même c'était bien, on se plaisait, tout ça, machin. Et voilà, du coup je me suis dit, mais c'est pas du tout moi en fait. Je ne suis peut-être pas lesbienne. Mais étonnamment, j'ai continué à me définir lesbienne pendant un petit moment après ça. Parce que je me disais, ouais, ok, ce mec-là m'a plu, mais j'ai pas envie d'être sa copine en fait. C'est mon pote, c'est tout. Tu vois, genre, on est très potes, on s'apprécie beaucoup, mais j'ai pas envie de sortir avec son garçon là. Tu vois, on est juste potes. Et je vais pas tomber amoureuse d'un garçon en fait. Je n'ai pas envie de finir ma vie avec un garçon. Et tout ça, du coup, je disais, non, ouais, je suis lesbienne, bi quoi, gay quoi, c'est bon, je suis gay, voilà. Du coup, je disais bi, je disais lesbienne, ça dépendait un petit peu des moments en fait. Ça dépendait de mon humeur et à qui je parlais, et, comment je me sentais, genre si j'en avais marre des mecs ou pas. Tu disais souvent lesbienne du coup. Ouais, je disais quand même souvent lesbienne, parce que vous êtes fatigants. Je sais plus où j'en étais. Si, voilà, mais du coup j'ai continué à coucher avec des gars, je couchais avec un peu moins de meufs, parce que du coup j'étais en grande redécouverte du corps masculin. Où je me disais genre, non mais en fait ça marche. Du coup, c'est exploitable. Tu vois, on peut faire des trucs. Et aujourd'hui, j'ai un mec. Et c'est formidable. Et on l'embrasse. Et voilà. Oh, j'avoue, cette question-là, elle était hyper longue. Bah ouais, mais que veux-tu, j'ai un parcours compliqué. Tu as vécu. Tu es une femme, mais tu as aussi une histoire.
Ouais, donc du coup, question 1.3, t'as dû expérimenter pour savoir du coup que t'étais bi. J'ai pas volontairement été couché avec quelqu'un en me disant je veux savoir si je suis bi ou pas. Genre, Ouais. En gros, juste tu voulais, tu l'as fait et t'as fait ah d'accord. En vrai, ouais, ça c'est ça. Non, même pas en fait. Genre, j'ai couché avec un gars, je me suis dit, ah, c'est nul, j'ai rien ressenti, tout ça. Bah, ça doit vouloir dire je suis lesbienne. Bon, bah, je suis lesbienne. Je sais pas, j'avais 18 ans. Oui, mais. Non, mais voilà. Et Après, puis, les bis sont quand même pas mal invisibilisés, donc et, voilà. et la première meuf avec qui j'ai couché, c'est pas un accident, mais je veux dire, on n'était pas en couple, on s'était pas trop dragué avant, c'était pas. Tu vois, il y avait pas de. Voilà. C'est arrivé parce que c'est arrivé dans le moment, quoi. Ok. Donc, j'ai pas. Ta première fois est beaucoup plus mignonne que la mienne. Ah non, la vraie première fois avec un mec, Ah oui, non, c'est vrai, je retiens. c'était tout pourri. Hein. Ta première fois bien, elle est beaucoup. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai. Parce que j'étais. Enfin, en plus, j'étais pas sa meuf, au gars. Il avait une vraie meuf. Oh, En plus, t'as dit t'allais quitter ta meuf et tu l'as pas quittée. C'est pas bien d'être malhonnête, c'est vrai. Du coup, l'étiquette enfin bisexuelle, est-ce que elle est importante pour toi ou est-ce que en vrai tu t'en fous, tu vois, mais voilà, puisqu'il faut bien dire les choses parce que on a demandé, tu dis ça parce que les gens comprennent. Ben. Ça dépend dans quel contexte. Non, ça dépend vraiment du contexte. Si les gens ils assument que je suis hétéro, je dis que je suis bi. Je suis pas hétéro, je suis bi. On n'a pas la même histoire, frère. Me mets pas dans tes délires, tu vois, Ah, c'est génial, hétéro, c'est un délire. Ouais, oh, quoi? Ne coucher avec des gens du sexe opposé? Non. Non, non. Non, mais c'est parce que c'est une histoire de vécu particulier, c'est une histoire de ressenti particulier aussi, tu vois. Oui, Mais non, oui, c'est oui. sûr, ouais. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une histoire de ressenti particulier. J'aime pas qu'on m'invisibilise, et je sais que les personnes qui vont le plus m'invisibiliser, ça va être majoritairement des personnes hétérosexuelles. En tout cas, parmi les personnes que j'ai rencontrées. Les gens qui invisibilisent les bis, c'est ça? Ouais. Ok, j'ai même mal compris ta phrase, je m'étais genre quoi? Et du coup, l'autre contexte. Et du coup, parmi les personnes qui savent ce que c'est la bisexualité, qui savent que tu es bisexuel. Ça dépend que parce tu tentes pas que les couilles, y a pas mal les coudes de. Il y a quand même pas mal de personnes gays qui m'ont dit mais t'es pas gay en fait. Enfin c'était une phase où c'était. Tu vois, et où je suis là genre. Si. si, je suis. Si, je suis bi. Si. Est-ce que tu es dans ma tête? Tu vois, tu ne sais pas, tu vois. Voilà. Et puis même si c'était une phase, t'es pas obligé de... Tu vois, d'essayer de me faire culpabiliser pour ça, genre c'est pas grave. Enfin, Et toutes les meufs avec qui j'ai couché étaient consentantes, du coup, ça va, tout va bien. Et puis surtout, c'est bien une phase aussi. Oui. Voilà, c'est juste une partie de l'histoire. Puis si je suis hétéro, si je suis dans des relations hétérosexuelles jusqu'à la fin de ma vie, bah c'est très bien, voilà. C'est pas grave. Quand j'ai pas trop envie d'en parler, de manière générale, je dis que je suis gay. Je dis que je suis gay parce que comme ça. Et du coup, ton mec le pense comment? C'est large et puis. Ah oui, d'accord. Alors pour moi, gay c'est homo. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok, parce que moi, gay, c'est vraiment. Ça englobe? Ça englobe tout en fait pour moi. D'accord. Alors que moi. Moi, je vois, on se dit, ouais, je suis gay quoi, tu vois. Alors moi, dans ce cas-là, j'utilise queer. Ou LGBTI. Mais. Ouais, j'aime pas trop queer parce que j'aime pas. Voilà. D'accord. Enfin, je dis gay. Moi, je dis gay. Ok. Qu'est-ce que t'attends d'une relation? Genre, la relation de couple, pour toi, c'est quoi le but? Et après, je te poserai la question avec plein d'autres types de relations différentes. Parce que... pour moi, une relation de couple, c'est d'être bien. C'est du... c'est pas mon but dans la vie. C'est pas mon but et c'est pas essentiel à ma vie. C'est du bonus. C'est fait pour être du bonus. C'est super, hein. Je dis pas, hein. C'est super. Hein. Je peux parler pendant des heures de mon mec, tellement je l'aime et tellement c'est bien. Mais... C'est mignon. Faut que ça reste que du bonus. Tu vois, Que tu continues d'exister en tant que personne et pas seulement en tant que relation. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis... faut que ce soit... Ouais, c'est ça, genre, faut que ce soit que du bonus, faut que ce soit... C'est du plus dans ta vie, tu vois.
T'as aussi dit que t'avais exploré d'autres trucs avant, genre sex friend avec ton pote ou même coup d'un soir. Non, t'attends pas les mêmes choses. J'imagine que ça dépend des gens, mais moi, d'un coup d'un soir, je m'attends à ce que quand je me lève, il soit parti. Enfin, D'accord. en tout cas, à l'époque, c'est ce que je voulais, et en vrai, j'aimais pas particulièrement ça non plus. Genre, je m'attendais à ça, moi, je faisais ça. C'était vraiment purement physique et peu importe. Ça me plaisait pas non plus parce que c'est pas du bon sexe. C'est jamais du bon sexe quand tu fais ça, je trouve. Enfin, moi je trouve personnellement. Il y a un certain plaisir à connaître quelqu'un, à connaître le corps de l'autre, là où tu vas appuyer. Et c'est très marrant parce que j'ai jamais fait de coup d'un soir avec une meuf. Ça ne me fait pas envie. Je n'ai pas envie. Tu vois. Ok. Je sais pas. Monogamie, toujours ou pas? Bah oui. Très bien. Toujours. Enfin. Est-ce que t'es à l'aise là, maintenant, tout de suite? Ouais. Vas-y. Non, mais est-ce que t'es à l'aise avec ta sexualité, avec ton attirance romantique aussi, au final, parce que c'est important. Est-ce que t'es à l'aise avec ton corps, avec ton passé? Non, ça sera plus tard. Avec le passé, ça sera plus tard. Non, mais voilà, est-ce que t'es à l'aise avec ta sexualité là, actuelle? Oui. Oui, voilà. Fin de la discussion. Allez, nickel. Mais est-ce que t'es à l'aise avec, du coup, ton passé du cul? Ouais, très. Non, mais très. Je pense que reprenons la phrase depuis le début. Oui, je suis très à l'aise avec toute ma sexualité actuellement parce que je suis très à l'aise avec mon corps et parce que je suis très à l'aise avec ce que je peux faire au lit actuellement. Ce que moi je me sens capable de faire et ce que je me sens capable d'explorer et tout ça en fait. Et je pense que tout le parcours que j'ai eu, enfin toutes les histoires que j'ai eues, ça m'a permis de découvrir ça en fait. C'est un crash test les autres. Tu vois, avant d'arriver au top, il a bien fallu... non, je sais pas, mais... Non, ouais. La sexualité, c'est ça, tu vois. Ouais, et puis la première fois, t'as eu ça, et puis après, un petit bout à chaque C'est fois, ça, en fait, ça, tu et vois, au final... Puis même, tu vois, genre, la sexualité, c'est toute une échelle. Les 2 premiers barreaux, c'est la sexualité hétéro. Les 2 barreaux suivants, c'est la sexualité homosexuelle. Les 2 barreaux suivants, c'est la sexualité lesbienne. Enfin, tu vois. Et du coup, moi, j'ai exploré plusieurs trucs. Enfin, des barreaux. Non, c'est pas vraiment des barreaux. Ouais, c'est chelou, parce que du coup, ça veut dire que t'es obligé de passer par là. Ouais, non, mais oui, ouais. c'est pas ce que je veux dire, tu vois, enfin... Non, mais oui, c'est comme un gros gâteau. Oui, voilà. Et tu peux manger... il y a ce plein de que goûts tu veux, différents dedans. C'est un tu gâteau peux merveilleux. prendre où tu veux, voilà. C'est D'accord. une meilleure métaphore. Ouais. Mais, oui, parce que t'es pas obligé de passer par les différentes sexualités pour découvrir des trucs, mais... Ouais, puis si ça se trouve, t'aimes pas un truc, Ouais, ça rien t'oblige à goûter. C'est ça, en fait. Et du coup, moi, ça m'a permis de tester, de dire ça j'aime bien, ça j'aime pas... Ça, j'en reveux. Ça, encore une fois, s'il vous plaît. Reservez-moi. Et c'est pour ça que t'es en couple depuis 2 ans. Ouais. C'est beau. Des fois, j'ai envie de le tuer et des fois, j'ai envie de pleurer tellement c'est bien. Mais voilà. Je t'aime. Oh. Tu te rends compte qu'il y a encore 1 an, je pensais pas que tu dirais Je ça. couperai ça au montage. C'est vrai que je t'ai jamais entendu lui dire. Bah ouais, ça me gêne de le dire devant les gens. Ah. Alors du coup, est-ce que t'es à l'aise avec tes sentiments? Ouais, je suis à l'aise avec mes sentiments, je suis... Vis-à-vis de toi-même, du coup. Ouais, c'est ça. Je suis mal à l'aise de le montrer. Pour moi, c'est un truc très intime, très privé. Même tout le côté sexualité et tout ça... Non, j'en parle pas mal quand même. Mais il y a des trucs très intimes. Genre, par exemple, tu m'as très peu entendu parler de meuf. Tu m'as très peu entendu parler de... C'est vrai. Parce que... Mais je t'ai beaucoup connu en couple, surtout, en fait. Ouais. Surtout, donc forcément... Oui, mais tu vois, moi je le sais que j'en parle très peu. Genre, j'ai très peu raconté mes histoires avec des meufs, là, même avec mes amis. Parce que ça a un côté beaucoup plus intime que des relations d'un soir ou des sex friends que j'ai pu avoir. Oui, c'est vrai que t'avais dit que les meufs, c'était jamais des coups d'un soir. Ouais. Okay. Du coup, ça a toujours été plusieurs fois. Et ça a toujours... je sais pas. Ça revêt un aspect hyper privé, hyper... En gros, quand tu construis quelque chose avec la personne... Une petite bulle privée à moi dans mon cerveau, tu vois. Dont j'ai moins envie de parler que d'autres trucs. Après, j'ai eu très peu de mauvais coups avec des... Non, j'ai eu aucun mauvais coup avec des meufs.
C'est vrai que c'est plus drôle de raconter ses mauvais coups. Du coup, j'ai rien à raconter. En vrai, c'est quand même très bête, mais ça tient à une histoire. Genre, Le fait que tu sois tient dit... je sais plus, mais à trois parties de jambes en l'air, quoi. La sexualité, définition de ma sexualité. Parce qu'honnêtement, quand je me suis remis à coucher avec des garçons, si j'avais enchaîné plusieurs mauvais coups, j'aurais arrêté pour toujours. Genre, ça aurait été fini, tu vois, genre c'est bon, je vais pas non plus m'acharner, ça marche pas, quoi. Et voilà. Et du coup, je suis très reconnaissante. Parce que c'est pour ça que je suis avec mon mec aujourd'hui. Et voilà, mon mec, il est super. Du coup, voilà. C'était un très bon premier épisode. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour plus d'histoires, parce qu'on en a encore plein à raconter. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, peu importe sur quelle plateforme est-ce que vous vous trouvez. Si vous voulez participer, venir voir les deux merveilleuses créatures qu'on est, et ben, vous pouvez envoyer un message aussi privé. Et on se cale un rendez-vous, on boit un petit verre et tout, et puis surtout on parle de cul, hein, parce que c'est bien dans la vie de parler de cul. De cul. Elle était pas mal. Je sais. Elle était pas mal. Si tu veux, je peux la refaire. On peut se la refaire un cul. Ah ouais. Un cul.